l'alimentation équilibrée en 10 points. Bonjour à tous, je m'appelle Louis Engels, diététicien nutritionniste et aujourd'hui on va voir les 10 conseils, les 10 points principaux de l'alimentation équilibrée, du rééquilibrage alimentaire afin de vous donner toutes les chances d'arriver à votre objectif. Le point 1, pratiquer une activité physique régulière et contrôler votre poids. On a vu évidemment l'importance du sport dans la prise en charge diététique. Le point 2, boire minimum 1,5 litre d'eau par jour. Évidemment, évitez tout ce qui est soda sucré. Dirigez-vous vers le seul liquide qui est vraiment important pour nos cellules, à savoir l'eau. Troisième point, la structure alimentaire. Mangez 3 repas et 1 à 2 collations. Le point 4, manger minimum 300 g de légumes. Donc évidemment, les légumes, le seul groupe d'aliments que vous pouvez consommer à volonté, que ce soit sous forme crue, cuite, ou alors sous forme de potage. Soit évidemment 3 portions de légumes. Donc essayez toujours d'incorporer un bol de potage avant vos repas. Essayez d'augmenter vos légumes cuits ou crus pendant vos repas. Pourquoi pas cuisiner 2 légumes à chaque repas de façon à arriver à ces quantités recommandées. Consommez 1 à 2 portions de fruits par jour. Donc quand je dis portion de fruits, toujours de la taille d'une orange en volume. Donc une orange, 2 kiwis, une poignée de fruits rouges, ça c'est une portion. Donc 1 à 2 portions de fruits par jour. Privilégiez aussi les fruits plutôt riches en vitamine C, agrumes, fruits rouges, kiwis, etc. Sixième point, préférez évidemment les céréales complètes aux céréales raffinées. Céréales complètes plus riches en fibres alimentaires, en vitamines et en minéraux. Donc tout ce qui est évidemment pommes de terre avec la peau, patates douces, riz complet ou le riz basmati qui n'est pas inintéressant au niveau de son index glycémique, pâtes complètes, quinoa, boulgour, sarrasin, etc. Point 7, manger du poisson minimum 2 fois par semaine. Donc une fois un poisson gras, type saumon, maquereau, hareng, etc. Et une fois type poisson maigre. Cabillaud, sole, dorade, etc. Donc évidemment, on mange trop de viande, on essaie d'optimiser en augmentant un petit peu le poisson, les œufs, les alternatives végétales, etc. Le point 8, préférez les matières grasses végétales et limitez les acides gras saturés. Attention, c'est pas parce que c'est une huile végétale qu'elle n'est pas riche en saturés. Comme l'huile de coco par exemple ou l'huile de palme, ce sont des huiles très riches en acides gras saturés, donc les acides gras saturés qu'on va avoir tendance à éviter dans la prise en charge. On va plutôt optimiser en augmentant l'huile d'olive pour la cuisson et pour l'assaisonnement, l'huile de colza, l'huile de lin, l'huile de noix, etc. Le point 9, limiter le grignotage et les consommations des extras, des jokers. Évidemment, c'est une question d'équilibre. Pour le grignotage, essayez de comprendre d'où ça vient, identifier les causes, qu'elles soient émotionnelles ou physiologiques. Donc ça, c'est à nous d'analyser, de faire ce travail-là aussi, mais il faut vraiment que ce grignotage ne soit pas un frein pour votre perte de poids. Et le dernier point, limiter le sel, les boissons sucrées et les boissons alcoolisées. Le sel, évidemment, on sait que ça peut donner un petit coup de pouce pour l'absorption du glucose et aussi ça peut avoir un impact sur tout ce qui est cardiovasculaire. Ensuite, les boissons sucrées, énormément concentrées en sucre, donc ce sera vraiment dans les non indispensables. Et les boissons alcoolisées, on sait que d'un côté c'est très calorique et de l'autre côté on sait que ça va perturber un petit peu votre métabolisme et évidemment le stockage du tissu adipeux. Donc vraiment pas vos meilleurs amis pour la perte de poids, mais le but c'est toujours de trouver, comme je l'ai dit, toujours cet équilibre entre vie sociale, vie professionnelle, vie familiale, plaisir et diététique. Rappelez-vous toujours que le plaisir vous fait tenir à long terme. La frustration est la première cause d'échec dans le rééquilibrage alimentaire. J'espère que ces 10 points vous ont aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites déjà comme recommandation, ce que vous ne faites pas encore, ce que vous aimeriez faire, le projet que vous avez envie d'entamer niveau alimentation. Et n'oubliez pas que se réconcilier avec ses repas, c'est le premier pas. Ciao!